Hey guys, what's poppin'? Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez tous super bien et que vous êtes prêts pour notre nouvelle leçon d'anglais. Et dans notre petit tuto du jour, on va s'intéresser à une question qui m'est régulièrement posée par les élèves, c'est la distinction qu'il y a entre le mot while et le mot when. Alors, avant de se jeter dans le vif du sujet, pense à t'abonner à cette chaîne merveilleuse, à commenter et à partager ce travail autour de toi. Pour commencer, on peut dire sans se tromper que ces deux mots sont très proches. On les utilise pour décrire deux situations qui se produisent dans le même temps. Cela dit, il y a quelques petites nuances entre ces deux mots et c'est ce qu'on va découvrir dans ce petit tuto. Commençons par while. En français, ce mot se traduit par pendant que, tandis que. Généralement, on utilise while pour parler de deux actions continues en simultané. Je peux te dire tout simplement I am explaining the lesson while you are listening. Dans les deux subordonnés, ici, on a un présent continu. Le premier, c'est I am explaining the lesson while you are listening. Ici, les deux actions contiennent un présent continu. C'est la même chose si tu veux exprimer des actions dans le passé. Par exemple, tu pourras dire Yesterday, I was sleeping while my sister was doing the washing up. Hier soir, j'étais en train de dormir pendant que ma sœur était en train de faire la vaisselle. Là aussi, dans les deux subordonnés, on a un past continuous. I was sleeping dans la première subordonnée, while my sister was doing the washing up. Alors, lorsqu'on a deux actions indépendantes qui se déroulent en même temps ou l'une juste après l'autre, dans ce cas-là, on utilisera when. When en français qui se traduit par quand ou lorsque. Par exemple, tu pourras dire I got some rest when I went back home. Je me suis reposé lorsque je suis rentré à la maison. Donc, dans cet exemple, après être rentré à la maison, je me suis reposé. I told her I would talk to her when I got back. Comme tu es un super observateur, je suppose que tu as constaté que dans les deux subordonnés de notre exemple, les verbes sont au passé simple et non pas au passé continu. Donc lorsqu'on a deux actions indépendantes qui se déroulent quasiment simultanément, on utilisera when. When I wake up, I drink a glass of water. Lorsque je me réveille, je bois un verre d'eau. Donc ici, l'exemple est au présent, ça permet d'exprimer une habitude. On peut également inverser les subordonnés et dire « Je bois un verre d'eau lorsque je me réveille ». I drink a glass of water when I wake up. Donc on utilisera bien « when » qui se traduit encore une fois par « lorsque » ou « quand ». I want to marry you because you're the first person that I want to look at when I wake up in the morning and the only one I want to kiss goodnight. Donc, petit récap super simple, on utilise while et when pour décrire deux événements qui se déroulent dans le même temps, dans le même laps de temps. Cela dit, on utilisera while lorsque ces deux événements simultanés décrivent des actions continues. Et on utilisera when lorsqu'on veut parler de deux actions qui sont indépendantes et consécutives. Lorsque tu veux parler d'un événement qui se situe à un âge précis, tu utiliseras when. Par exemple, I got my first car when I was 18. Donc ici, on utilise bien when et on ne peut pas utiliser while. Donc tu ne devras pas dire I got my first car while I was 18. C'est parfaitement incorrect. Tu pourras également dire, par exemple, I got my first job when I was 16. Brenda, I ran away from home a year and a half ago when I was 16. Lorsqu'on se réfère à l'âge, on utilise toujours when, mais on peut également utiliser le présent continu. Par exemple, tu pourras dire When I was 20, I was not studying. Là aussi, on peut inverser les subordonnés et on pourra dire I wasn't studying when I was 20. He started grooming me when I was 27. J'espère que jusqu'ici tu as compris mes explications, puisque là, ça va un petit peu se corser. C'est souvent à ce moment-là que les élèves ont tendance à s'embrouiller. Continuez, Jackson, vous m'intéressez. Pour être plus précis, c'est au moment où on veut parler de deux événements dont une action est une action indépendante et l'autre action est une action continue. À ce moment-là, souvent les élèves ne savent pas quoi utiliser, while ou when. Voici un exemple pratique. She called me while ou alors when I was doing my homework. À ton avis, c'est laquelle la réponse correcte? While ou when? Dans la première subordonnée, on a une action simple, indépendante, she called me, alors que dans la deuxième subordonnée, on a une action continue,
I was doing my homework. Dans cet exemple-là, on peut utiliser l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. On peut dire she called me while I was doing my homework et on peut dire she called me when I was doing my homework. Les deux sont parfaitement corrects. Petit détail technique, on peut utiliser while ou when juste avant une action continue. C'était le cas dans l'exemple précédent, while I was doing my homework ou alors when I was doing my homework. Cela dit, si j'inverse les subordonnés, à ce moment-là, je ne peux plus utiliser while, je pourrais simplement utiliser when. Du coup, ça donnera I was doing my homework when she called me. J'étais en train de faire mes devoirs quand elle m'a appelé, lorsqu'elle m'a appelé. Un autre exemple pour que tu comprennes bien, tu pourrais dire I hurt myself while I was training ou I hurt myself when I was training. Cela dit, si tu inverses les subordonnés, tu diras I was training when I hurt myself. Tu ne diras pas I was training while I hurt myself. C'est grammaticalement incorrect. Voilà, j'espère que mon explication t'aura été bénéfique et que la distinction entre while et when est un peu plus claire dans ton esprit. En guise de devoir, je t'invite à me mettre en commentaire une phrase en utilisant while et une phrase en utilisant when. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. I really loved it. Si c'est le cas, bien sûr, pense à t'abonner, à commenter et à partager ce travail autour de toi. So thanks for watching, just take care, have a lovely day, of course, stay safe and talk to you soon. Cheers!